Bonjour, aujourd'hui je vais partager des exercices spéciaux triceps, donc l'arrière des bras avec les sangles de suspension. J'avais fait une vidéo spéciale biceps, là on va être sur les triceps avec les sangles de suspension. Pour rappel, les sangles de suspension, il y a une encre de porte comme ça qui se met en haut de la porte. Si vous êtes dans le sens de l'ouverture, mettez-la près des charnières, fermez la porte à clé. Si vous êtes dans le sens de fermeture, vous êtes moins embêté car là il y aura la butée qui va bien bloquer la porte. Les sangles de suspension permettent de s'adapter vraiment à tous. C'est un exercice, c'est un accessoire qui permet de travailler au poids de corps et selon l'angle que vous allez prendre de votre corps, le niveau sera dur comme très facile. C'est vous qui allez adapter. L'avantage des sangles de suspension, c'est surtout de travailler l'instabilité, le gainage fonctionnel, c'est-à-dire avoir un maintien du corps tout en faisant différentes actions, être fort en mouvement. C'est ce que je cherche à mettre en avant sur cette chaîne. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, c'est-à-dire être plus fort physiquement pour être plus fort dans le quotidien ou dans divers sports. On va être fort en mouvement pour être fort dans le quotidien. Donc là, les sangles de suspension, on va être toujours instable. On va travailler ici les triceps, l'arrière des bras, en travaillant toujours cette stabilité, ce gainage et ce maintien de posture. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Avant de vous montrer l'exercice, je le répète, j'ai un programme complet avec les sangles de suspension pour vous faire progresser étape après étape, du débutant jusqu'au niveau confirmé. Vous êtes continuellement coaché. Je fais les séances en vidéo avec vous. Donc, c'est les séances en sangles de suspension. Donc, les programmes sont construits pour vous faire évoluer constamment. Si ça vous intéresse, vous allez dans la description sous la vidéo. Je vous mets le lien dedans et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, c'est parti pour l'exercice triceps. Go. Alors, voilà un premier exercice triceps polyarticulaire. Les pompes, la pompe avec les sangles, pompe entre les pompes et les dips. Donc, vous voyez, les sangles sont à l'intérieur des bras. Donc j'ai une bonne flexion du coude. En fait, les triceps, c'est surtout ça. Triceps, c'est flexion, extension du coude. Là, vous voyez, j'ai une bonne flexion du coude et je repousse vers le bas. Donc là, je vais travailler l'extension du coude et les coudes ne s'ouvrent pas. Si je commence à ouvrir les coudes, là, je vais faire intervenir les pectoraux. Donc je garde les coudes assez proches du corps, sans serrer la sangle pour pas que ce soit inconfortable. Mais c'est vraiment, je me concentre sur les triceps, flexion, extension du coude. Donc excellent exercice polyarticulaire parce que l'épaule bouge aussi. Et c'est vraiment accentué sur le triceps. Donc là, les dips sangles, je vais vous montrer deux versions. Donc là, je suis plutôt dos à la sangle. Donc il y a un gros travail d'instabilité. Il faut vraiment faire doucement. Donc là, j'ai mis 2 pieds devant. On peut mettre un pied derrière pour être plus stable ou les jambes fléchies. Donc là, vraiment un travail de stabilité. Je tends les bras. Donc je contrôle. Je ne laisse pas la sangle partir en arrière pour ne pas me blesser l'épaule. Par contre, ce qui est bien avec la sangle, contrairement à un banc, c'est que je suis moins bloqué niveau articulation. Là, vous voyez, je mets une jambe derrière qui va m'aider un petit peu à la montée pour contrôler mon mouvement plus stable. Sinon, je mets dos à la porte. Au moins, je suis calé à la porte. C'est un peu le même mouvement ici. Donc, c'est la même chose. Hein, choisissez votre version que vous préférez. Pareil, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. La jambe fléchie peut m'aider un petit peu à la montée et me stabiliser un peu plus pour ne pas laisser les bras partir en arrière. Voilà, vous voyez, toujours flexion, extension des bras. J'ai une bonne flexion des bras et extension des bras. Là, personnellement, je trouve ça alors c'est un peu dur à s'installer, on est un peu instable, mais pour les épaules, je trouve ça plus confortable que sur un banc. Je suis plus libéré au niveau des épaules. Donc là, c'est une version de triceps, là, moi j'aime beaucoup. Donc là, c'est ciblé triceps, c'est monoarticulaire. Tout à l'heure, on était sur des mouvements polyarticulaires, donc avec l'action de l'épaule. Là, j'insiste sur le monoarticulaire, je ne veux pas que l'épaule bouge. C'est-à-dire le bras, donc entre l'épaule et le coude, ne doit pas bouger. Il reste collé au coude, vous voyez, il n'y a pas d'élan, il n'y a aucun élan. Je vais tendre les bras alignés avec le corps. Donc j'ai une jambe devant, une jambe derrière, parce que ce mouvement, il est très dur. La tension, mouvement de départ, et c'est là où c'est le plus compliqué. Donc au mouvement de départ, je peux m'aider de la jambe arrière pour me redresser. Je fais un petit coup de pied, donc je gère le mouvement. Je cherche à tendre les bras, ce qui fait que ça va me redresser le corps. Et là, je tends bien les bras pour vraiment avoir une contraction sur le triceps énorme. Quand je suis debout, là, je maintiens un petit peu la sangle quand je suis debout. Je cherche à bien contrôler les triceps. Et voilà, j'essaie de ne pas prendre d'élan, sauf en fin de série. Ça peut être intéressant de le faire avec élan. Voilà, je triche un petit peu, prendre l'élan pour finir ma série, pour aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Par contre, je contrôle le mouvement. Quand je suis en haut, je freine un petit peu. En haut, je freine le retour. Donc en haut, j'essaye de tendre le bras le plus possible pour bien contracter le triceps. Donc là, un travail de triceps avec une très forte tension d'étirement. Vous voyez, la sangle est derrière moi. Donc les bras sont levés, les coudes est levé, donc très forte tension d'étirement. Et là, c'est monoarticulaire, c'est que
l'articulation du coude qui bouge, l'articulation de l'épaule ne bouge pas. Alors moi je prends les mains en prise marteau, vous choisissez la prise de main qui vous correspond. Moi c'est la prise qui me correspond pour les coudes, pour pas avoir mal au coude. Là c'est parfait pour moi, j'amène les mains derrière la tête et je retends les bras, ce qui fait que ça redresse le corps. Donc il y a toujours un gainage qui est important. Je cherche à garder mon gainage propre, d'accord, je cherche à activer le gainage en même temps, donc c'est-à-dire gainage c'est genou, bassin, épaule alignée. Et là c'est que à la puissance des triceps que je me redresse. Donc je freine la descente et je tends les bras pour me redresser. Donc forcément, vous amenez votre corps d'une façon qui vous correspond, à la force qui vous correspond. Vous pouvez aussi mettre une jambe devant pour vous aider un petit peu à prendre de l'élan pour vous redresser. Pompe triceps, les pieds dans les sangles. Quand on commence à être assez à l'aise en pompe, bien sûr. Là, les pompes, pieds dans les sangles, gainage. Et là, je colle les coudes près des côtes. Vous voyez, j'ai une flexion du bras, encore une fois. C'est important, c'est la flexion des coudes. Vous voyez, je ramène les mains près de l'épaule. Quand je suis en bas, j'ai la main qui est près de l'épaule, donc flexion du bras, et je retends avec les coudes près des côtes, voilà, sans les bloquer. Et là, j'ai vraiment travaillé sur les triceps. Donc vous voyez, il y a différents exercices triceps, certains exercices qui sont plus faciles à maîtriser que d'autres. Donc ceux qui sont techniques, prenez le temps, vous ne mettez pas de pression, d'accord? Apprenez à bien maîtriser les mouvements, essayez de vous concentrer sur ce que vous voulez travailler, pas juste pousser bêtement en fait, juste en force, essayez de bien contracter, bien travailler les triceps. Certains exercices triceps sont très durs, comme celui-là, on va chercher derrière. La position à trouver de son corps est souvent assez complexe parce qu'en départ de mouvement, on a l'impression que c'est facile et quand on est en bas du mouvement, c'est très très dur à monter. C'est pour ça que je mets facilement un pied devant pour m'aider à monter. Donc, prenez votre temps. Si vous êtes en push-pull-leg, donc mouvement de poussée, tirage ou jambe, sur les séances tirage, sur les séances poussées plutôt, sur les séances poussées ou une action sur le triceps, vous pouvez faire 2 exercices, 1 à 2 exercices triceps, 3 à 4 séries. Donc nombre de répétitions entre 10 et 20 répétitions, et c'est des fourchettes plutôt larges, c'est suffisant. En half body, pareil, 1 à 2 exercices, pareil, 3 à 4 séries. En half body, faites qu'un seul exercice, ça sera suffisant. Voilà, je le répète, si vous voulez vraiment être guidé et avancer pas à pas pour les sangles de suspension et avoir un travail complet en half body, en circuit training dans ce programme que je propose, je travaille vraiment tout pour être le plus athlétique possible. Le lien de ce programme est dans la description sous la vidéo. Donc on commence en débutant, c'est vraiment débutant, et après ça monte, ça explose après pour vraiment un niveau très confirmé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Si vous voulez continuer à voir des vidéos pour la musculation fonctionnelle, peut être plus fort dans le quotidien depuis chez vous, pensez à vous abonner et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.